Ça frappe très fort, les gars. Benjamin Pavard, here we go, à l'Olympique de Marseille. Je trouve ça choquant. Pavard, si je me trompe pas, a joué titulaire en finale de Ligue des Champions il y a quelques mois. Donc Marseille ne recrute pas personne. Enfin, il recrute un nom. L'Olympique de Marseille recrute un mec Ligue des Champions. Dans un poste en plus où... Wouh, le Marseille-Lyon d'hier, on va peut-être un peu en parler plus tard, mais wouh, la défense centrale, c'est compliqué. Hein. On va parler de Balerdi aussi un autre jour, mais... Ah oui, ils avaient besoin vu de votre défense. Mais là, je me dis... Déjà, en fait Pavard, il n'y a aucun souci. C'est trop fort. Mais moi, il y a un problème avec Marseille, les gars, c'est que... Les mecs, vous avez acheté combien de joueurs, sincèrement? On va sur Transfermarkt. On va aller sur Transfermarkt. Tu vas dans Transfert. Transfert en cours cette saison. Mec, regarde-moi la liste. Igor Païcha en 30 millions. Vous mettez 30 millions sur un mec qui est blessé. Ça, c'est les mecs que tu traques. Arthur Vermieren. Et ça, c'était il y a 2 jours. Medina. Là, c'est en prêt avec option d'achat. Mais ça reste dingue parce que l'année prochaine, vous devez racheter quoi. Enfin, Timothée Weah, un joueur mid comme ça. En vrai, c'est un bon joueur de. Tu vois, c'est un bon joueur pompier de service, un joueur dans l'effectif important. Mais quand t'es l'OM, t'as pas beaucoup de thunes. En plus, si tu pars de la Ligue 1, les problèmes économiques via la Ligue 1, en fait, tes seules sources de revenus, c'est ton parcours en Ligue des Champions et tes ventes. Et je vois pas beaucoup de joueurs possiblement vendables à l'OM. Je trouve ça énorme. Foutre 22 patates sur Weah, qui a déjà 25 ans en plus. Emerson Palmieri. D'ailleurs, abominable latéral gauche. À chaque fois, j'ai tombé sur lui. Il est abominable. À chaque fois, il va... J'ai l'impression que c'est le Emerson Royal du pauvre. Tu vois, Emerson Royal, il tape quand même des clubs comme... il a tapé le Barça. Il a tapé Milan AC. Il a tapé Tottenham. Emerson, c'est West Ham. Tu sais, c'est des petits clubs là-bas en Italie. Mais pour moi, c'est un mec mid. Angel Gomez, ça j'aime beaucoup. Edgan Riley, ça a l'air d'être pas mal. Ahmed Traoré. Mec, c'est énorme tous les transferts. Il y en a 1. Aubameyang aussi. Transfert de dingue. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 joueurs. Pavard 10. Un tiers de l'effectif a changé. Où tu pensais, le gros problème de l'OM de Longoria, depuis qu'il est là, c'est tous les ans, c'est changement de projet. Ça a changé de coach tous les ans. L'effectif changeait à moitié par rapport chaque année. Et là, tu te dis, bon, là, l'année dernière, malgré qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des gros trous d'air pendant la saison, Roberto De Zerbi, on va en parler un peu plus en détail après, mais bon, les promesses du beau jeu, on attend toujours. C'est quand même, en vrai, décevant dans le jeu, Roberto De Zerbi. Mais bon, l'objectif a été atteint. C'est la Ligue des Champions, c'est la 2e place. Pour une année 1 avec un nouveau projet, tu te dis allez, let's go. Et là, pour moi, il fallait miser. Je pensais enfin que ça allait être l'OM et Longoria qui disent ok, là les gars, c'est l'année. On va pas tout rechambouler. On va pas vendre 1 milliard de joueurs. Les mecs qui sont arrivés 6 mois ou 1 an, on les revend au bout d'1 an. On va pas changer... Là, les gars, c'est 10 joueurs. Encore une fois, ils partent limite sur un nouveau projet. Et en plus, moi, ce qui est dingue sur les transferts, les gars, ce qui est dingue sur les transferts, c'est que j'ai l'impression que la moitié se sont fait les 2-3 derniers jours. Amad Traoré, c'était il y a 2 jours. Emerson, c'était hier, ou ce matin même. Vermieren, c'était il y a 2 jours. T'as Pavard? Il y a Aguerd. Il y a Aguerd qui vient aussi. T'as 5 joueurs qui se sont faits en 2 jours. C'est pas un panic buy, ça. Si c'est pas un panic buy, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Et en plus, encore une fois, moi, il y a un truc qui me gêne. C'est déjà, pour moi, c'est ultra cher. Beaucoup de joueurs, c'est ultra cher. Mais quand tu vois le profil des joueurs, tu vois l'âge. Mais tu dis, imaginons, je sais pas que ça se passe mal. Ou t'as besoin de cash. Par exemple, imagine la saison, c'est un flop, tu vas pas en Ligue des Champions en fin de saison. Quand tu vois le début de saison, le calendrier qui arrive, parce que là, au retour là, des vacances, l'OM, ils vont enchaîner Paris-Real.
Puis ensuite, en fait là la saison, en fait l'OM ça marche beaucoup à la confiance, au momentum. L'équipe pour un rien peut s'écrouler comme on a vu contre Rennes. Pré-saison de dingue, une défaite, viou, catastrophe, ça achète 10 recrues, ton meilleur joueur il part. Bref, c'est complètement dingue. Imaginons que, en plus, t'as un entraîneur complètement dingue, il peut fermer la porte et prendre sa démission à n'importe quel moment, le frérot. Mais moi, je me dis, si ça se passe mal, ils ont besoin de vente ou je ne sais quoi. C'est qui le mec? Ils vont te faire gagner de l'oseille. Ça fout des 20 patates, des 30 patates sur des mecs, limite, tu vas pas faire de plus-value derrière. Et moi, je trouve ça dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat. Moi, je trouve ça un peu complètement dingue. C'est ça, en fait. J'ai l'impression que c'est un all-in. Là, Longoria s'est dit, ok, De Zerbi, c'est un projet de 3 ans. Benassia a déjà dit aussi que j'ai pas resté longtemps à l'OM. Il s'est dit, là, en fait, c'est l'année 2, je all-in. Mais si ça se passe mal, les gars, on va regarder même. Là, pour moi, dans les recrues, il y a, à part Edgan Riley. Mais bon, si tu lui fous du Haggard, du Vermieren, je crois qu'il y a un autre défenseur qui arrive, du Pavard, et il y a déjà Balerdi. T'as pas une... Enfin, le mec est bouché pour gagner de la valeur, pour qu'il joue, pour qu'il s'améliore et tout ça. Du coup, tu vas voir l'effectif, détail de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il y a qui là tu peux vendre? Rouli il a 33 ans, la défense, Medina il a déjà 26 ans. C'est pas un mec, je sais pas, le Real Madrid vont péter un plomb, ils vont le recruter. Balerdi, bon je pense on a compris que Balerdi c'est un joueur mid. D'ailleurs putain Balerdi j'en ai déjà parlé, j'ai déjà un peu critiqué. Et les Marseillais m'insultaient, il est nu, enfin non il est trop fort, c'est un crack, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1. Je me rappelle quand je faisais des 11 de Ligue 1 en janvier, genre des meilleurs joueurs jusqu'à janvier, ou en fin de saison, ou peut-être les pépites en défense centrale à suivre en Ligue 1, les joueurs à suivre, les meilleurs, peut-être je donnais un top des meilleurs défenseurs en Ligue 1, et je mettais pas Balerdi, on me tombait dessus. Mais bien sûr qu'il n'est pas dedans. Il est mid. Là, les gars, où beaucoup de clubs recrutent des défenseurs centraux, où ça fout des thunes, ça met de l'argent. Les équipes n'ont pas peur de foutre même des 60 millions sur des défenseurs, des 40. Balerdi, ça fait 7 ans il est à l'OM. Il y a bien une raison. Il y a bien une raison, les mecs, je suis pas aigri quand même. Et le mec, moi j'ai l'impression qu'il te crève tout le temps. Bref, du coup, Balerdi, tu veux pas le vendre? Il y a Edgan Riley, mais il va être bouché. Là, les pistons, il y en a pas. Vermieren, ouais, pourquoi pas à long terme. Rabiot, il part. Bilal Nadir. J'ai oublié, il y a un autre, il y a un mec de quelle équipe? Je crois que c'est de Brighton. Qui va signer un milieu de terrain. Il y a 12 joueurs qui rejoignent l'Olympique de Marseille pendant ce mercato. 12 joueurs. C'est presque la moitié d'un effectif. Normalement, un effectif, ça s'évalue à peu près à 28 joueurs. T'as presque la moitié de l'effectif qui a changé. Dont la moitié des joueurs qui sont arrivés sont faits les 3 derniers jours du mercato. Franchement, je voulais croire à Longoria. Il fait du bon taf. À Benassia. Mais j'ai l'impression qu'ils sont complètement en train de péter un câble, les gars. Bref, Bilal Nadir, ouais, peut-être, allez, à la limite. Ahmed Traoré, il a déjà 25 ans, il a pas réussi en Angleterre. Je ne pense pas aussi. Amin Harit, non. Bakola, il a 17 ans, peut-être, mais à long terme, c'est pas tout de suite. Greenwood, je crois il y a 50% qui vont à Manchester United. Et ils l'ont acheté 40. Ça veut dire pour qu'il soit dans Benef, il faut qu'ils vendent plus de 80. Ils vendront jamais plus de 80. Timothée Weah, pas de revente. Amin Gouiri, peut-être, et encore je crois pas. C'est pas un mec que tu vas vendre 50 patates, je pense. Robinho Vaz, ça aussi c'est à long terme comme Bakola. Bah moi les gars je trouve ça terrifiant et je trouve que le projet de l'OM... Je trouvais que c'est vraiment pendant cet été, je me disais ils vont enfin dans le bon sens. Année 2, un nouvel entraîneur. Un mercato où ça cible. Malgré que les idées, pour moi, les recrues, ça manque d'idées, c'est pas trop recherché. C'est quand même des joueurs à des postes où t'avais besoin. Et bah là, finalement,
comme ça se passe mal un petit peu au début de mercato, ils se sont dit la solution, c'est le mercato. Du coup, lâchons de l'oseille. Et peut-être faut aller voir plus loin que les mecs. Peut-être c'est l'entraîneur, je sais pas. Hein. Et j'ai allé plus loin en parlant d'entraîneur, du coup, c'est... Malgré tout ce que je dis, pour moi, c'est un all-in. Pour moi, ils en font trop. Les gars, l'effectif de Marseille est pornographique. Jamais l'Olympique de Marseille a un effectif aussi fort. S'ils font pas top 2, s'ils sont pas deuxième ou à la limite troisième, c'est un scandale. Là, l'OM doit faire une grosse saison. Et pas que en étant deuxième comme l'année dernière, ils doivent être aussi convaincants et convaincus dans le jeu. J'en attends beaucoup. Parce que là, sincèrement, je n'ai jamais vu un Olympique de Marseille avoir un effectif aussi bon. J'ai 23 ans. Wow, j'abuse. Non, j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans dans un mois. Je n'ai jamais vu Marseille avec un effectif aussi fort. De Zerbi, on t'attend. T'auras aucune excuse pour une saison de merde. Vous pouvez dire les défenseurs? Bah là, mec, on t'en a acheté une ligne totale. Il y a un latéral gauche Medina. Aguerd et Pavard en défense centrale. À droite, Wea ou Pavard et tu mets Balerdi dans l'axe. Mec, s'il arrive pas avec ce matos, inquiétant. Voilà. Du coup, désolé pour la grande aparté sur l'OM, mais je voulais en parler parce que ça me tend. Ça me tend, les mecs.